Marhaba ya Halouin, ahla wa sahla dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre ensemble à parler le libanais et aujourd'hui plus précisément comment on fait pour mieux connaître l'autre. Quand on a terminé la phase de salutation avec quelqu'un avec qui on vient de faire connaissance, comment faire pour en savoir plus sur lui et comment même se préparer aux éventuelles questions que lui pourrait nous poser. Je vais justement vous apprendre ces questions-là pour rendre votre libanais plus fluide. Vous êtes maintenant familier avec le concept du parcours d'apprentissage? Comment ça, non? Akid, bien sûr, vous avez été tellement nombreux à nous rejoindre dernièrement sur la chaîne que je vous remercie d'avoir cliqué sur le bouton d'abonnement. Maintenant, vous ne manquerez plus jamais une vidéo que je mets en ligne. Le parcours d'apprentissage est fait pour vous rendre complètement autonome en libanais, mais sans chercher à approfondir la grammaire ou le vocabulaire. Les vidéos comme celle-ci sont classées selon 3 thématiques. Apprendre à parler de soi, apprendre à s'intéresser à l'autre et apprendre à questionner l'autre pour mieux le comprendre. Logiquement, la vidéo d'aujourd'hui s'inscrit dans la deuxième thématique, ça veut dire que nous allons voir comment mieux connaître l'autre dans la continuité de celle de la dernière fois, si vous vous rappelez bien, dans laquelle nous avons appris à prendre des nouvelles de l'autre. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo les amis, car pour chaque question que je vais vous apprendre, je vais également vous montrer comment y répondre. La première question que vous pouvez poser ou qu'on peut vous poser, c'est « Wen aish » quand on parle à un homme, « Wen aishe » quand on parle à une femme. Wen veut dire où. Aish au masculin singulier, ça veut dire être dans l'état de vivre quelque part. Et aishe, c'est évidemment la version féminine. On travaille l'accent. Wen aish. Wen aish. La réponse est très simple. Moi, par exemple, je pourrais dire Ana aish bi França. Si j'étais une femme, j'aurais dit Ana Aïche bi França. L'important là-dedans, c'est de bien comprendre que pour parler du fait de vivre dans un endroit, il faut utiliser la préposition bi. Les deuxième et troisième questions que je vais vous montrer sont un peu liées. Pour la première, on va essayer de savoir ce que fait notre interlocuteur dans la vie. Et pour la seconde, on aimerait bien connaître ses passions. On peut par exemple dire à un homme « Chou p'tamol bel hayet ». Chou, c'est quoi? P'tamol, tu fais, qui va d'ailleurs donner p'tamle, si je m'adresse à une femme. Bel veut dire dans la, dans le. Hayet, la vie. Chou p'tamol bel hayet. Chou p'tamle bel hayet. Et la troisième question, pour demander les passions, les hobbies d'une personne, on utilise le nom commun hiweye. Hiweye, c'est un passe-temps. Donc, on va les utiliser au pluriel, hiweyet, et en forme possessive. Retenez, si je m'adresse à un homme, je lui dirai Chou hiweyetak bel hayet, et à une femme, Chou hiweyetek bel hayet. Je répète, Chou hiweyetak bel hayet, Chou hiweyetek bel hayet. Les amis, pour répondre à ces questions, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur comment se présenter en libanais, qui va répondre à toutes vos questions et surtout qui sera une application parfaite de ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien direct pour que vous puissiez poursuivre votre apprentissage avec moi. À propos d'approfondir le libanais, si vous voulez aller encore plus loin mais que vous ne pouvez pas, à cause de votre planning, prendre des cours réguliers directement avec moi, eh bien cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste en bas de cette vidéo et vous allez être surpris. Pour les 4e et 5e questions, on va encore aller plus loin dans la volonté de vouloir en savoir plus sur les goûts de nos interlocuteurs. Pour la 4e question, on va lui dire par exemple « Chou filmak el mufaddal » si on parle à un homme, « Chou filmek el mufaddal » si on parle à une femme. « Chou quoi, filmak, filmek, ton film, el mufaddal, le préféré. »« Chou filmak el mufaddal » Chou filmek el mufaddal. On peut faire exactement la même chose avec une série et un livre. Écoutez bien. Chou musalsalak el mufaddal. Chou musalsalak el mufaddal. Chou musalsalik el mufaddal. Et enfin, chou ktebak el mufaddal. Chou ktebek el mufaddal. Chou ktebak el mufaddal. Chou ktebek el mufaddal. Pour répondre à cette question, il suffit tout simplement de dire Ana bhab ktir
et vous mettez le titre derrière. Par exemple, Ana بحب كتير المسلسل Vikings. Allons encore plus loin dans la dernière question et essayons de savoir où aimerait voyager notre interlocuteur. لوين, vers où, بتحب تسافر. لوين بتحب تسافر. Vers où tu aimes voyager, où tu aimes voyager. Et pour une femme, on lui dira لوين بتحبي تسافري. Eh bien, ce que vous pouvez répondre, c'est أنا بحب سافر ع. أنا بحب سافر ع. Comme par exemple, أنا بحب سافر ع لبنان. Les amis, si vous avez besoin de vocabulaire pour justement pouvoir appliquer ce que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires de cette vidéo jusqu'en bas. Je vais vous retrouver dans quelques instants dans la vidéo suivante pour qu'on puisse continuer notre apprentissage ensemble. Et d'ici là, je vous dis, Toba Hal Connectir ou bye bye ya Halmi.